On marche depuis des jours. On fait attention. Même le bruit du vent nous fait peur maintenant. La nuit, on s'arrête pour dormir. On se cache pour dormir. Le jour se lève, gris, froid, triste. Dans une voiture blanche abandonnée le long d'un boulevard industriel, Éric somnole. L'humidité m'empêchait de dormir. Toute ma peau me fait mal. Je sors de la voiture et je referme la portière doucement. Éric, roulé en boule dans le siège passager, la tête sur son sac, se réveille pas. Je marche quelques pas entre les voitures abandonnées. Mes jambes élancent. Je marche jusqu'à ce que la douleur s'arrête. Une auto rouge, une auto bleue, un camion noir. Il y a des nuages de mouches dans l'air. Dans une auto verte, une femme est affalée sur le volant. Son visage est noir de sang séché et de mouches. J'entends presque les battements d'ailes. Je m'approche et toutes les mouches décollent d'un coup. Un nuage noir sur le gris du ciel. À côté, un VUS noir, toutes les portières ouvertes, presque arrachées de leurs gonds. Plus de lumière dans l'habitacle, la batterie morte depuis longtemps. À l'intérieur du VUS, 2 petits sièges d'auto. Un pour bébé, un pour enfant. Vide. L'intérieur de la voiture maculé de sang. De sang rouge. Mais séché maintenant. Brunâtre. Des traces de doigts sales sur les vitres. De la boue en grandes plaques sur les bancs et le sol de la voiture. Les loups. Autour de la voiture, une petite espadrille jaune traîne dans la boue. Il y a des traces de bottes, une douille de carabine, une deuxième, une barre à clous rouillée dans les herbes longues, écrasée par la pluie. Je prends la barre à clous. Elle est lourde pour mes bras faibles, pour ma soif constante, pour ma fatigue impossible. Les yeux des loups de l'hôpital, leur odeur dans mes narines, la cassure au fond de ma peau. Et c'est là que je fonce, que je défonce, que je casse tout. La barre à clous sur les pare-brises qui se fendillent, craquent, explosent. Je frappe, je hurle. J'ai jamais eu autant mal. Ça dure des éternités. Tous les pare-brises, toutes les vitres autour y passent. Je vois plus rien. Mes cheveux sales devant mes yeux qui pleurent. Et je frappe. Mes mains font mal. Mes doigts saignent, serrés sur la barre à clous. Je pourrai jamais briser assez de choses, mais je frappe, je frappe, je frappe, Je m'arrête. Je laisse la barre à clous tomber au sol. Le son du métal sur l'asphalte. Des grosses gouttes de pluie s'écrasent sur mon visage. Mes bras tremblent, mes muscles vidés. À quelques mètres à peine, Éric est appuyé sur la voiture blanche. Viens, on reste pas ici, on s'en va, on regarde plus en arrière. On revient plus jamais. On marche le long du boulevard industriel. Il pleut, encore. On sort de la ville. Mes mains sont couvertes de rouille et de coupures. Je pleure plus. Éric met sa main sur mon épaule, puis je le laisse faire. Il se sent mieux comme ça. Moi, je sens rien. Plus rien. Marcher. Marcher. Un pied devant l'autre, sans y penser. La banlieue qui fait place aux champs, puis aux arbres. Le silence tout autour. Marcher le jour. Marcher. Prendre une auto quand on en trouve une.
Dormir par terre, entre les arbres, près d'un feu. Dormir avec ma sœur dans des voitures laissées à l'abandon. Éric qui marche sans parler. L'humidité dans les vitres. Il pense à Valérie. Monter la garde. La peau grise, le corps raide, la bouche noire. Un après l'autre. Il dort presque plus. 1 heure, ici et là. Quand il dort, ses mains se serrent en poing, son front se plisse. Je marche. Ses dents grincent. La carabine de plus en plus lourde. Une boîte de balles dans ma poche. Il méritait, je te jure, Sarah, il méritait. 2 tours en Afghanistan, jamais tué personne. Je l'ai fait pour toi. Non, je l'ai fait pour moi. Les cauchemars qui vont, qui viennent. Marcher. Je sais plus si je rêve. Entre les branches, entre les roches, du coin de l'œil. Si je dors, si je suis vraiment ici. Voir sans arrêt le visage du loup de l'hôpital. Alors je marche. Sentir l'odeur de goudron. Le visage du loup. Ma joue qui râpe l'asphalte. Son odeur. Son souffle. Sa poigne sur mes cheveux. Son visage. Arrête. Bouge plus. Quoi? Je marche. Les rues pareilles. Une maison rose, une maison jaune. Une maison brune avec des volets blancs. Une maison brûlée. Les cendres à tout vent. Toutes pareilles. Des boîtes pareilles. 2 fenêtres devant, une porte au centre, comme une bouche. Une bouche noire. J'entends rien. Je pense que quelqu'un nous suit. Attends, C'est quoi? des chiens. Ils sont dû trouver un... Viens. On marche. Faut trouver un endroit pour la nuit, il fait froid. Si je continue à marcher, je pense plus à la fin. La soif, la peur entre les arbres. Les feuilles mortes qui tombent avec un fracas de fin du monde. Je pense plus. Je peux plus. Un pied devant l'autre, je pense plus. J'avance. Marcher, Je marche. avancer, J'avance. marcher. Je marche. Marcher. J'avance. Avancer. Marcher. Avancer, marcher, marcher, Marcher. avancer, Avancer. marcher, marcher, Puis puis penser, penser, marcher, puis penser à Valérie dans notre lit, juste là, sans défense, les loups partout, la ville qui grouille de loups, fermer toutes les portes, toutes les fenêtres. J'ai fermé toutes les portes, toutes les fenêtres, j'ai barricadé la chambre, mais elle est toute seule maintenant, Un je pas l'ai laissée devant toute l'autre. seule, et c'est de ma faute, et j'aurais pas dû. Qu'est-ce que Marcher. j'ai ici? Marcher. Pourquoi je suis ici, moi, avec Encore. les morts, avec Marcher. les cadavres, avec... Marcher. Marcher. Avancer. Je marche. Son visage et sa voix. Si je m'arrête pendant trop longtemps, je l'entends encore. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Je vais te trouver, crois-moi, ma tabarnak. Reste tranquille. Ma tabarnak, crois-moi. Tu le sais que c'est ça que ça te prend. Crois-moi, je vais te trouver. C'est pas fini. Ses yeux. Ses yeux de loup complètement vides. Noirs. Plein de noirceur. Ses yeux de loup. Ses yeux suppliants. Il pensait pas que j'allais tirer. Il pensait pas que... Ses yeux à Valérie, Mais je l'ai faite. Et c'était tellement facile. comme si elle savait que c'était fini. Pas de pitié. Pas penser à moi. Penser à Sarah. Et tirer. Au début, j'entendais des pas, des respirations, des griffes sur l'écorce des arbres. Avant de me rendre compte que c'était moi. Il fait tellement noir. Il fait tellement noir. Tout vacille, je dois dormir. Si je m'étends par terre, je vais fondre dans la terre froide. Je me relèverai jamais. Je pense que t'as raison. J'ai l'impression que quelqu'un nous regarde. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Viens, on s'en va.
Nos routes vont se croiser bientôt. Je le sais. Je le sens. Je peux presque les voir maintenant. Je leur montre le chemin à suivre. Marcher. Ils doivent encore marcher. Je les vois. Je les entends. 2. Ils sont 2. Je suis là et... Ils savent. Ils me sentent. Ils savent. Il faut ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut faire. Pas de pitié. J'ai tiré le loup. Et je suis devenu un loup maintenant. Ils sont 2 et ils sont pas armés. Moi, oui. Je peux voir dans leur noirceur. Je peux voir. Regarde, Un motel. on s'arrête pour la nuit. Ça ressemble au motel des vacances à Cape Cod. Avant le premier cancer de maman. Tu te souviens? Ça ressemble à tous les motels. Figé dans le temps. Pareil comme en 91. Cape Cod. On est quelle date? Je sais plus. Je pense que j'ai perdu le compte. Hey, on se voyait pas beaucoup avant. On t'a occupé. On aurait dû prendre le temps. Prendre le temps pour vrai. Je pensais à toi souvent. Je me disais que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Je me disais que j'allais t'appeler. Je le faisais pas. On était dans la même ville, on respirait le même air, mais on avait 2 vies séparées. Tu trouves pas ça bizarre? So, On aurait dû faire des efforts. on aurait dû. Qu'est-ce qui t'est arrivé avant que tu débarques chez moi, Zoé? À l'hôpital? Viens voir. Quoi? Il neige. Je m'assois au pied d'un mur de briques. Je déballe mon dernier pot de pudding au chocolat. Je trempe ma cuillère dedans. Et je mange très lentement. Faire durer. Devant moi, il y a des balançoires qui grincent. Le vent souffle et des petits flocons tombent. Pique mes joues. Je ferme les yeux. Et je les vois, eux. Je vois pas encore leur visage. Mais ça viendra. Ils sont tout près de moi maintenant. Je jette le pot de pudding vide dans une poubelle. Je m'assois sur une des balançoires. Les chaînes sont froides sur les paumes de mes mains. Je me balance. Plus haut. De plus en plus haut. L'air froid sur le visage. La neige. Plus haut encore. La nuit tombe d'un coup. Pas de lune à soir. La nuit tombe. Et au loin, le hurlement d'un loup. Il fait tellement clair. C'est la neige. J'ai encore l'impression que quelqu'un nous regarde. Viens, on peut pas rester ici. On bouge pas. Don't move. OK. OK. On se calme. Pas besoin de nous pointer un gun d'en Qu'est-ce que face. vous avez dans vos sacs?
J'ai dit qu'est-ce qu'il y a dans vos sacs. C'est à nous. Les sacs! C'est bon. Reculez maintenant. Encore! Hey, pour qui tu te prends? Fais attention à ce que tu dis. Il y a quelqu'un qui a un gun ici, puis c'est pas toi. Eric. Elle est malade. C'est certain. Regarde-la. Elle tient à peine debout. Je suis pas malade. Tout ce que vous arrivez, vous? La ville? Vous autres aussi? Est-ce que tout le monde est mort d'où vous venez? Tout le monde? Le sang noir sur la bouche? Les yeux? La toux? La fièvre? Juste... mort? Oh, j'ai tellement mal à la tête. Oh, je suis juste... Elle s'est évanouie? Viens, aide-moi. Qu'est-ce que tu fais? Elle est malade. Faut pas la toucher. Elle est pas malade. Je suis certaine qu'elle est pas malade. Pas comme les autres. As-tu vu ses yeux? Elle est comme nous. Comment tu sais? Parce que je sais. Il faut qu'on parte, Zoé. Elle est peut-être pas toute seule. On peut pas la laisser à terre. Bon, prends sa carabine si ça peut te rassurer, mais on peut pas juste la laisser à terre. On peut pas rester ici. C'est un stationnement. N'importe qui pourrait nous voir. Aide-moi. On va l'amener dans la chambre. Elle est déshydratée, elle est épuisée, il fait froid. Non, elle va mourir si on la laisse ici. Zoé, on a été chanceux. Reprends ton sac puis tes affaires, puis on s'en va. Non. On peut pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas la laisser mourir. J'ai vu tellement de gens mourir. Je pouvais rien faire pour les aider. Je peux pas la laisser mourir si je peux l'aider. S'il te plaît. Fais-le pour moi. Je me réveille, roulé en boule dans un château de bois pour enfants. Il a neigé cette nuit. La neige qui recouvre les balançoires. Je me réveille. Quand je dors, c'est toujours les mêmes choses que je vois. Quand je dors, je les vois, eux. Je vois des bottes qui arrivent de deux côtés différents, puis qui s'éloignent, ensemble, sur le même chemin. La deuxième station, un motel. Je reprends la route, je marche. Je laisse des traces dans la neige. Près du parc, il y a une maison, et j'entre. Au sous-sol, il y a une salle de jeu. Les rideaux sont blancs. Les murs sont jaunes. Il y a des dessins partout. Des dessins signés. Josiane, 6 ans. Alexandra, 4 ans. Si j'effleure le dessin, je vois des images derrière mes paupières. Un tricycle rouge. 2 poupées pareilles. Une boîte de plastique remplie de cartes de Saint-Valentin et du sang noir qui coule sur un chandail bleu pâle, sur un divan gris, sur un rideau blanc. Je prends une feuille sur la table. Je dessine les choses comme elles étaient avant. J'utilise tous les crayons, toutes les couleurs. Je signe. Je laisse mon nom pour me rappeler d'ici. Bientôt, maintenant,
Où est-ce que je suis? Wow, attention, essaye pas de te lever, là. Tu t'es évanoui dans le stationnement dehors. Tu dors depuis hier. T'es déshydraté. J'ai essayé de te donner de l'eau, mais tu la recrachais tout le temps, puis on n'en a plus beaucoup. Oh, j'ai mal partout. Ma tête. Je dois juste savoir... Moi, c'est Zoé. Lui, c'est Eric. C'est mon frère. Toi, comment tu t'appelles? Et c'est ma carabine. Je l'ai trouvée. C'est moi qui la garde pour le moment. Parce qu'on peut pas te faire confiance, hein? Ton nom? Sarah. Tiens, essaie de boire un peu d'eau maintenant. Avez-vous vu d'autres survivants depuis que vous êtes sortis de la ville? Personne. Juste toi. Dans toutes les maisons où on est entré, il y avait juste des morts. Avez-vous vu des gens malades? Pas depuis au moins 2 semaines. OK. Vous auriez dû partir, juste me laisser là. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Pourquoi vous m'aidez? Parce que c'est la chose à faire. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites ici, là? On marche. C'est tout. On n'a pas le droit. Arrête, Eric. De toute façon, fait déjà noir, on peut rien faire maintenant. On fera en profiter pour dormir un peu. Mais demain, Zoé puis moi, on repart. Eric, On peut pas perdre une autre journée ici. Puis je garde la carabine. Hey, j'en ai besoin! Tu pourrais venir avec nous? On a trouvé une auto avec de l'essence dans le stationnement. Les clés étaient par terre, là. On va pouvoir faire un bout avec ça. Zo, c'est pas safe. On en reparlera demain. Eric a raison. On devrait essayer de dormir. OK. Tu peux rester ici cette nuit. Puis on verra demain pour la carabine. C'est ça, oui. Merci. Je le fais pour toi. Si je m'écoutais, je l'aurais laissé par terre, dans la neige. Moi, je sais que t'aurais pas fait ça. Essaye de dormir un peu. Je te réveille tantôt. Je vais garder un œil sur elle. J'entre dans les maisons. Je respire l'air à l'intérieur. Je marche dans toutes les pièces lentement, en faisant le moins de bruit possible. Dans les maisons, il y a des gens couchés sur leur lit, sur leur divan, sur leur plancher, la bouche noire. Dans leur maison, en touchant les murs, en touchant leurs choses, je vois des images de leur vie. Je prends toujours le temps de voir des images de leur vie. C'est important. Dehors, il neige et mes bottes laissent des traces. L'après-midi au soleil, la neige fond. Et c'est comme si je disparaissais. Je les attends. Parce qu'ils ont besoin de moi. Je continue à les attendre. Je marche. J'arrive dans un nouveau quartier. Toutes les rues, des noms d'arbres. Oak Street, Grapevine Road, Maple Crescent. Maple Crescent. Une grande maison au bout de Maple Crescent. Construction neuve qui sent encore la peinture. À l'intérieur, tout
et blanc. Les murs, les rideaux, les draps. En touchant les murs, je vois aucune image. Dans les lits, il n'y a personne. Le sentiment d'être